Je suis en compagnie de Franche Landron, vous êtes médecin à Saint-Leu et président de l'association Squalidé, et de François Nativelle, pêcheur et surfeur. Bonsoir à tous les deux. Alors, est-ce qu'à La Réunion, on connaît bien les requins ? On sait que sur l'île, il n'y a pas de bêtes dangereuses. Dans l'océan, il y a le requin. Est-ce qu'on le connaît bien ? Alors le requin, il est là depuis très longtemps, il est là depuis plus de 400 millions d'années, tout à fait indispensable à l'écosystème, et on le connaît malheureusement assez mal à La Réunion, faute effectivement d'études très précises. On sait quelles espèces côtoient nos côtes, mais on ne connaît pas exactement leur activité, leur période de reproduction, à quel moment peut-être elles se rapprochent des côtes. On a des idées, mais rien n'est formel. En Australie, en Afrique du Sud, ces animaux sont presque culturels. On connaît Oui, mieux les requins. Exactement. Hein. C'est vrai que vous allez en Australie, la première chose qui vous accueille à l'aéroport, c'est des posters géants de requins. Ils sont en train justement de se rendre compte que certaines populations sont menacées. Ils font des reproductions, ils les réintroduisent. Culturellement, on accepte le requin dans l'eau, comme aussi en Polynésie ou ailleurs, en Nouvelle-Calédonie. On accepte le requin et on vit avec. Jean-François Nativelle, vous partagez cet avis ? Donc je partage cet avis. Effectivement, il faut avoir une meilleure connaissance sur les requins de La Réunion, qui, je pense, on a un environnement vraiment spécifique qui fait que ça demande, des études vraiment adaptées à l'île. Donc il faut savoir, ceci dit, que pour étudier des requins, il faut les capturer. D'accord ? Bon, moi, j'ai été pêcheur du bulldog précédemment, il y a 3 mois, bon, pour me situer un petit peu. On n'est pas intervenu du tout pendant cette période. Beaucoup de choses se sont passées, mais ça m'a permis, durant cette période, justement, quand on était vraiment un peu au plus mal, on a récupéré cette étude de l'Ifremer. Et donc, dans cette étude de l'Ifremer, première chose qu'ils disent, c'est que pour étudier les requins, il faut les pêcher, les capturer et les ramener au rivage. Page 25. Donc, cette étude, excusez-moi, date il me semble, de mémoire de 97. Oui. Donc déjà, cette étude date d'il y a 14 ans. Oui. Les biomasses de requins ont énormément changé depuis cette période. Maintenant, on a des nouvelles technologies aussi qui nous permettent d'étudier les requins. Des technologies nouvelles de ces dernières années qui sont utilisées à Sydney, qui sont utilisées au Canada, qui sont utilisées aux États-Unis, qui permettent d'étudier les requins sans forcément les capturer et les tuer. Effectivement, ils les capturent. Ils font toutes sortes de choses et ils les relâchent. Il faudrait effectivement mieux les connaître, ça on est tous d'accord là-dessus, pour pouvoir mettre en place des systèmes de prévention. Il existe des systèmes de prévention qui marchent bien ailleurs, des filets de protection notamment. Alors je précise, parce que là c'est vrai qu'on perd beaucoup de temps dans des débats qui n'ont pas lieu d'être. Cette étude qui, même si elle a 14 ans, payée par l'État et tout, elle indique bien que les filets ne sont pas adaptés à La Réunion. Ils ne sont pas écologiques, ils sont trop chers et ils ne sont pas adaptés au fond de La Réunion. La Réunion, il faut savoir que c'est une île où on a des fonds qui tombent très vite. Et ces fonds qui tombent très vite font que l'exposition où on a beaucoup de vagues qui arrivent. On a un océan qui est vraiment très perturbé, qui n'est pas propice donc à la pratique des filets. Par contre, la seule chose qu'ils préconisent dans cette étude en conclusion, c'est de mettre en place des drumlines, donc des systèmes de pêche qui protègent la baignade. Et c'est la mesure qui existe en Australie, en Afrique du Sud, qui accompagne les filets. Mais ici, c'est hors de question. Depuis 14 ans, les choses ont vraiment changé, excusez-moi. Les choses ont vraiment changé. Aux Maldives en particulier, qui est un pays aussi extrêmement touristique, la pêche du requin est interdite par la loi. De plus en plus, on se rend compte que ces animaux sont indispensables par rapport à l'écologie. On n'a pas d'études sérieuses qui nous permettent de savoir quelle quantité de requins sont présentes, où elles sont, et c'est pas en les tuant qu'on arrivera pas de les tuer, je parle de les capturer. Le dernier ours des Pyrénées Canel qui a été capturé, après il n'y en a plus. Donc je pense qu'avant de faire des choses pour nos enfants où on n'arriverait pas à récupérer, pour revenir à La Réunion, il faut réfléchir. Si on ne peut pas poser de filet, si on ne peut pas profiter de l'expérience australienne ou sud-africaine, quelle solution peut-on mettre en place qui respecte l'environnement et qui soit au nombre d'attaques, parce que en réalité le nombre d'attaques est assez faible. Alors est-ce qu'il faut poser un équipement très coûteux partout autour de l'île, puisque le risque est tout autour de l'île Je crois qu'on l'a déjà dit, on peut le redire. Les règles de précaution primaires
de prévention sont celles d'éviter de fréquenter les eaux que fréquentent les requins à la suite de fortes pluies en période de troupe pour éviter les confusions alimentaires. Ces 10 dernières années, ce sont été que des surfeurs malheureusement qui ont payé un lourd tribut face aux requins. Toutes ces attaques auraient été évitées si les 2 ou 3 conditions simples auraient été observées. Je peux répondre à ça, parce que c'est vrai que c'est un faux débat. Là, actuellement, il y a des points que je suis venu ici ce soir, c'est parce que j'entends des choses qui m'offusquent un petit peu, d'accord. À La Réunion, si ce sont des surfeurs qui sont attaqués, Monsieur Landron, c'est parce que à La Réunion, on ne pratique que le surf. Il n'y a pas de baignade. Vous êtes bien d'accord avec moi? Le Réunionnais n'est pas tourné vers la mer. C'est un pédiluve. Il n'y a que Boucan et Roche-Noire. Dès qu'il y a plus d'1,50 m de vague, personne, le drapeau est orange, on ne va pas se baigner. Qui est en première ligne sur le front? Les surfeurs. On est là pour se faire bouffer. D'accord? Le jour où il n'y aura plus les surfeurs parce que vous aurez dénigré par vos propos et par vos campagnes de vos lynchages éventuellement médiatiques. Monsieur Landron est surfeur. Monsieur Landron est surfeur, je ne l'ai jamais croisé, ça fait 25 ans que je surfe. Enfin bon. Donc, moi, je veux vous dire juste une chose, c'est que La Réunion, d'accord, on est dans une très mauvaise situation, ça c'est mon analyse, d'accord? Parce que actuellement, je peux vous dire que les touristes qui sont dans les agences de voyage, quand ils sont en France et qu'ils ont à choisir entre la Guadeloupe, la Réunion ou, je sais pas, le Maroc ou autre, ils regardent, ils voient qu'il y a le risque d'arriver ici et d'avoir une semaine d'interdiction de baignade. Est-ce qu'il faut plus informer finalement les personnes? Alors, les systèmes de protection seraient lourds et peut-être coûteux à installer, mal adaptés à La Réunion. On a parlé de conditions spéciales, la tombée de la nuit, les sorties de ravines, l'eau trouble. Est-ce que ça, ce sont des mesures qui sont faciles? Madame, vous connaissez la plage de Boucan? Dans 10 jours, je vous invite, vous venez avec moi à midi quand le drapeau sera vert, ou dans 2 semaines, ou dans 3 semaines. On va se baigner dans la zone de 300 mètres de baignade, faire Palmas Tuba ou aller nager. Venez avec moi. Il y a des professionnels qui sont là pour encadrer aussi. Je suis professionnel, je suis brevet d'État aussi. Il y a effectivement, je pense qu'ils sont sensibilisés. Les gens, les professionnels de la plongée, les professionnels du surf, les moniteurs de surf, les brevets d'État comme vous êtes, connaissent exactement ce risque et ne font pas prendre de risque aux gens. Mais aller se baigner à Boucan, c'est un risque pour vous maintenant? Dans quelles conditions? De l'eau claire à midi, c'est un risque ou pas? Non, de l'eau claire à midi, je vais me D'accord, vous viendrez avec moi, vous aussi? Je viendrai avec vous. Ah ben c'est super. Oui, mais est-ce qu'alors il faut vraiment interdire définitivement aux gens d'aller se baigner à 1 heure avant la tombée de la nuit et d'interdire il y a des règles de précaution. Le surfeur a pris beaucoup de risques pendant plusieurs années. Maintenant, je pense que cette page est tournée. Avec les 2 dernières attaques, moi je suis dans le milieu du surf. On a changé. On a changé, madame. Pour conclure, alors, les gens qui ont été attaqués dans les dernières attaques n'avaient pas pris de risque. On n'aurait pas pu empêcher l'accident. Là, on n'a pas le temps de voir vraiment tous les arguments. Ça serait le cadre d'une émission beaucoup plus longue parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses. Je peux vous dire que le sujet est vaste. Moi, la seule chose que je veux juste dire, c'est que arrêtez de tirer sur les surfeurs. La Réunion a besoin du surf parce que le surf a une image forte. C'est pas tirer sur les surfeurs, mais comment organiser une réelle protection des usagers de la mer? La réelle protection, moi je vous ai dit, cette étude, elle a peut-être 14 ans, mais c'est la seule qu'il y a à notre disposition. Elle préconise de pêcher quelques requins qui s'approchent près des côtes. Vous ferez fuir les touristes. Écoutez, merci messieurs, je pense qu'on va devoir organiser un nouveau débat. Le temps est parti. Mais est terminé. Je serai plus tranquille dans l'eau. Merci messieurs, nous avons bien retenu que monsieur Nativel retournera dans l'eau. Avec vous. Monsieur Landron. Avec vous. Merci pour votre invitation. Merci.